Bonjour chers élèves des premières années bac sciences maths. Dans cette vidéo, je vais continuer les formules de transformation et plus spécialement les formules d'addition. J'ai déjà parlé de sinus et cosinus de la différence de a moins b, a plus b. Maintenant, je vais donner la formule de de tangente de a moins b et a plus b. Je sais que la tangente, normalement la tangente c'est quoi? C'est sinus sur cosinus. Donc tangente x, c'est la fonction tangente, sinus sur cosinus. Il est défini, si le sinus et le cosinus sont définis sur R, mais le cosinus, quand est-ce qu'il s'annule? Le cosinus, il s'annule pi sur 2 plus kpi, parce que vous avez cos de pi sur 2, c'est 0, et cos de moins pi sur 2, c'est 0, donc l'équation cos x égale à 0 équivaut x égale à pi sur 2 plus 2kpi, ou x égale à moins pi sur 2 plus 2kpi. On peut les regrouper dans une seule condition, c'est pi sur 2 plus kpi, avec k il peut être pair ou bien impair. Donc ça, c'est c'est le domaine de définition de ma fonction tangente. Je peux commencer par le premier membre ou bien par le deuxième. Et je vais montrer une. Je commence par la 5. Donc, en ce qui concerne l'expression ou bien la formule 5, je vais commencer par le deuxième membre. Tangente A plus tangente B sur A moins tangente A fois tangente B, c'est sinus A sur cos A plus sinus B sur cos B, sur 1 moins sinus A sur cos B fois sinus B sur cos B. Normalement, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est cos A cos B, et en bas, c'est aussi cosinus A cos B. Une fois il est réduit, je peux simplifier. Et j'alterne. Donc, normalement, c'est sinus A fois cos B plus cos A fois sinus B sur, je multiplie, vous avez 1 sur 1, donc c'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Une fois je simplifie, je trouve sinus A cos B plus cos A sinus B sur cos A cos B moins sinus A sinus B. Ça donne bien sûr, là ce qui est au dénominateur c'est le cosinus de A plus B, parce que c'est cos A cos B plus il devient moins sinus A sinus B, et ce qui est en haut c'est sinus de A plus B, parce que pour le sinus on alterne sinus A fois cos B plus il reste plus cos A sinus B, et ça donne la tangente de A plus B. Donc c'est la tangente de A plus B. Et pour que cette tangente, c'est-à-dire cette formule, la tangente de A plus B, pour qu'il existe, il faut que A plus B soit différent de pi sur 2 plus kpi, et il faut que A ici soit différent de pi sur 2 plus kpi, et le B, il faut qu'il soit dans le domaine de la tangente. On peut poser la question, comment je démontre l'autre? Vous faites la même chose pour tangente de A moins B, c'est quoi? C'est tangente, vous pouvez la transformer en somme, plus moins B, et ça va vous donner normalement ici, c'est tangente A plus tangente moins B sur 1 moins tangente A fois tangente de moins B. Mais n'oubliez pas que tangente, c'est une fonction qui est impaire. Tangente de moins x égale moins tangente x. Une fois vous continuez, parce que la tangente sinus elle est impaire, cosinus elle est paire, donc tangente elle est impaire. Ça c'est pour tout x appartient au domaine de ma fonction tangente. Une fois vous, j'ai pas de place, une fois vous continuez, ça vous donne moins tangente b. Le moins avec le moins, ça donne plus. Donc pour nous, ce qu'il faut retenir, tangente de la somme, ça donne la somme des tangentes sur 1 moins le produit des tangentes. Tangente de la différence, c'est la différence. Donc la différence, il reste différence, et en bas, il y a le contraire, le plus.
Pour le plus, il y a plus la somme des tangentes sur A moins tangente A, tangente B. Je vais passer maintenant à une application. Dans l'application, le calcul de tangente de 7π sur 12. 7π sur 12, normalement vous avez 7π sur 12, c'est quoi? 7π sur 12, ça vient, il vient bien sûr de deux angles remarquables. Il y a le π sur 3, il y a le π sur 4. Normalement, ce n'est pas la différence, ça sera plus. 3π plus 4π, ça donne 7π sur 12. Donc, à ce stade-là, je peux appliquer la règle. Donc, tangente de 7π sur 12, c'est quoi? C'est la tangente de la somme, π sur 4 plus π sur 3. Et je sais que la tangente de la somme, c'est quoi? C'est la somme des tangentes. C'est tangente de π sur 4 plus tangente de π sur 3 sur 1 moins le produit, moins tangente π sur 4 fois tangente de π sur 3. Les angles remarquables. Normalement, j'ai déjà donné une technique pour avoir les angles remarquables et je vais la refaire ici. Voilà, uniquement 3 et je vais calculer. Donc, si vous avez ici x et vous avez sinus x, cosinus x, on peut ajouter tangente x. Je commence par 0 radian, bien 0 degré, π sur 6 qui est 30 degrés, π sur 4, 45, π sur 3, 60 et π sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Je commence par remplir. La première, c'est quoi? Je fais 0, 1, 2, 3, 4. Je fais la racine carrée. Directement, je divise par 2. Je parle de sinus. Qu'est-ce que ça va nous donner? 0 sur 2, c'est 0. 1 sur 2. Ici, ça reste racine de 2 sur 2. L'autre, racine de 2 sur 2. L'autre, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et vous avez 2 sur 2, c'est 1. Pour avoir l'autre, il suffit de renverser. Ça donne ici 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, parce que les angles, π sur 6, π sur 3, π sur 2 avec 0, π sur 4 avec π sur 4, la somme, elle donne 90 degrés. Donc le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre. Et ça finira par 0. Pour tangente, normalement, c'est le rapport sinus sur cosinus. Donc, c'est 0. Vous avez 1 demi sur racine de 3 sur 2. Ça donne 1 sur racine de 3. C'est racine de 3 sur 3. Voilà. Racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, c'est 1. Pour l'autre, vous avez racine de 3 sur 2 sur 1 demi. Sur 1 demi. Donc, en simplifiant, ça donne racine de 3. Et pour celle-ci, il n'existe pas. Voilà, donc je vais effacer le tableau et je continue. Donc, j'ai déjà donné comment je remplis un petit tableau qui me permet bien sûr de calculer cosinus, sinus des angles qui ne sont pas remarquables, mais à partir des angles remarquables. Donc, tangente de 7π sur 2, c'est quoi? C'est, on remplace tangente π sur 4 par 1 et tangente de π sur 3 par racine de 3.
Ça me donne 1 plus racine de 3 sur 1 moins 1 fois racine de 3. Donc c'est 1 plus racine de 3 sur 1 moins racine de 3. Multiplié par le conjugué du dénominateur, ça vous donne 1 plus racine de 3, je le multiplie par 1 plus racine de 3 en haut et en bas. Ça me donne l'identité remarquable 1 plus racine de 3 sur 1 au carré moins racine de 3 au carré qui est 1 moins 3. Je développe le numérateur, donc ça donne 1 plus 2 racine de 3 plus 3 sur moins 2. C'est 4 plus 2 racine de 3 sur moins 2, factorisé et simplifié. Et ça vous donne le résultat demandé. Je passe maintenant, quatrièmement, exercice d'application et je commence par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, soit x, un réel, calculé en fonction de cosinus x et sinus x, les expressions suivantes, et je donnais maintenant trois expressions. Et je vais passer à la correction de la première expression en utilisant bien sûr les propriétés ou bien ce qu'on appelle les formules d'addition. Donc, solution. Je vais voir quel est le A. Le A, c'est cos de x plus sur 3 plus 2 sinus x plus sur 3. Cosinus x plus sur 3 plus 2 sinus x plus sur 3. Maintenant, je vais appliquer les règles concernant. Maintenant, je vais développer, et avant de développer, je vais revenir au sinus et cosinus de pi sur 3. Normalement, le cosinus de pi sur 3, cosinus pi sur 3, c'est 1 demi, et le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. La somme du carré de sinus et de cosinus, c'est 1. Et sur le cercle trigonométrique, le point dans l'abscisse curviline, c'est pi sur 3. Ça veut dire la mesure de l'angle OIOM, elle est égale à 60 degrés. Sa projection orthogonale, c'est la moitié, c'est le milieu du segment OI. C'est pourquoi le cosinus, c'est 1 demi, il est à racine 3 sur 2. Si vous, pour pi sur 6, ça sera racine 3 sur 2 comme cosinus, et sinus, c'est racine de 1 sur racine 2. 1 sur 2, pardon. Donc, je développe, ça c'est le cosinus de la somme. Donc, c'est cosinus x, cosinus pi sur 3, moins sinus x fois sinus de pi sur 3, plus 2 facteur sinus de la somme. Sinus de a plus b, c'est sinus a cos b. Donc, sinus x cos pi sur 3, le plus, il reste plus. Alterner cosinus et sinus. Pourquoi ces exercices? Pour bien fixer les formules d'addition. Donc après je remplace. Normalement il y a sinus, sinus, il y a ici cosinus, sinus, et il y a sinus, cosinus. Donc cosinus x je vais la laisser, donc et cos de pi sur 3, donc c'est 1 demi cosinus x. Sinus de pi sur 3, de préférence la constante avant les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente. Plus 2 facteurs, la même chose ici, cosinus, donc c'est 1 demi sinus x, plus sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, cosinus x. Développer, ça va vous donner 1 demi cosinus x, moins racine 3 sur 2 sinus x, puis le calcul trigonométrique. Développé par 2, ça donne 2 sur 2, ça reste sinus x, plus 2 racine 3 sur 2, racine de 3, cosinus x. Après, regrouper ce qui est en cosinus et ce qui est en
sinus. Pour le cosinus, vous avez 1 demi plus racine de 3. Pour sinus, vous avez 1 moins racine de 3 sur 2. Ça, c'est en fonction de cosinus. Vous pouvez réduire au même dénominateur ou bien vous pouvez laisser l'expression telle qu'elle est. Donc, c'est l'expression en fonction de A en fonction de cosinus et sinus, c'est-à-dire en fonction de cosinus et sinus. Maintenant, pour B, je vais revenir à B. Sinus de x moins pi sur 4 plus cosinus x moins pi sur 4. Sinus x moins pi sur 4 plus cosinus x moins pi sur 4. Ça, c'est le début. Après, on verra qu'il y a des formules qui transforment la somme en produit et le produit en somme. C'est-à-dire, on peut parler de, mais la somme, c'est de ce genre-là. Sinus P plus sinus Q, ou bien cosinus P plus cosinus Q, ou bien sinus P moins sinus Q, cosinus sinus P plus sinus Q. Il n'y a pas les constantes ici. La même chose ici, je développe sinus de A moins B. Donc, c'est sinus x, je développe. Sinus A moins B, toujours essayer de dicter normalement les formules d'addition. Sinus de A moins B, c'est sinus de A cos B, moins cosinus A sinus B. Donc, c'est sinus x cosinus pi sur 4. J'alterne sinus avec cosinus, le moins reste moins. Cosinus x sinus de pi sur 4. Pour le cosinus, cosinus, le moins il devient plus. Donc, cosinus x cos pi sur 4 plus sinus x sinus pi sur 4. S'il y a des simplifications, vous pouvez simplifier. Sinon, je remplace cos pi sur 4, vous avez pi sur 4 égale sinus pi sur 4. Ils sont égaux à racine de 2 sur 2. Donc, c'est racine de 2 sur 2 sinus x, moins racine de 2 sur 2 cosinus x, plus racine de 2 sur 2 cosinus x, et plus racine de 2 sur 2 sinus x. Vous pouvez remarquer, c'est des calculs trigonométriques, les formules et le calcul. Je simplifie. Ça donne comme résultat racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. C'est 2 racine de 2 sur 2. 2 racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 sinus x. Voilà. Racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, le tout facteur de x, ça donne 2 racine de 2 sur 2, en simplifiant, ça donne racine de 2 sinus x. Maintenant, pour la dernière, c'est cosinus de 3 pi sur 4 moins x. Donc, le C. Moins x, voilà. 3 pi sur 4 moins x, plus, c'est cosinus, plus sinus de 5 pi sur 3 plus x, plus sinus je pense ici c'est plus x. 5 pi sur 3 plus x, 3 pi sur 4 moins cosinus. La première cosinus, deuxième sinus, il y a un plus. La même chose ici, je vais développer. Donc, je développe avec les formules d'addition. Donc, c'est cosinus de 3 pi sur 4 fois cosinus x, plus sinus de 3 pi sur 4 fois sinus x, plus
Pour celle-ci, c'est sinus de 5 pi sur 3 cosinus x plus cosinus de 5 pi sur 3 sinus x. Donc, je vais calculer cosinus et sinus. Cosinus et sinus de 3 pi sur 4, cosinus et sinus de 3 pi sur 4. Calculons cosinus 3 pi sur 4 et sinus de 3 pi sur 4. C'est en premier lieu. Cosinus de 3 pi sur 4. C'est 3 pi sur 4, c'est proche de pi sur 4, donc c'est de 4. Donc c'est 4 pi sur 4 moins pi sur 4. Donc c'est le cosinus de pi moins pi sur 4. Sinus. À ce stade-là, je dois parler des formules qu'on a, des règles ou bien des propriétés de cosinus et sinus. Normalement, vous avez sinus soit x appartenant à 1. Sinus de moins x, c'est moins sinus x. Cosinus de moins x, c'est cosinus x. Cosinus pi moins x et sinus, on peut les vérifier ou bien les trouver à partir de cercles trigonométriques. Je vais revenir à ça. Sinus de pi moins x, c'est sinus x. Cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Parce que si je prends le cercle trigonométrique, c'est très facile de trouver ses propriétés. C'est-à-dire, je divise le cercle, normalement ici, le repère. Ça, c'est I, J, I', G'. Bien sûr, ça, c'est l'origine, ça, c'est pi sur 2, l'angle droit, et le sens positif. Et je vais essayer de retrouver, et je prends un point M d'affixe X, c'est pas d'affixe, d'abscisse curviligne X. Ça veut dire cet angle, c'est X. Si je prends moins X, c'est le symétrique. Ça, c'est le point 1' d'abscisse curviligne moins X. C'est mal tracé, mais l'essentiel, ce qui compte pour moi, pour le cosinus, c'est, je fais la projection sur, donc c'est ça le cosinus X, et ça c'est le sinus. Cosinus moins x, sinus moins x. Donc, moins x, il a même cosinus que x, que cosinus x. Ils ont des sinus opposés. C'est celle-ci. Si je prends pour pi moins x, pi moins x, je vais prendre le m ici, et m' c'est le symétrique de m par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, je prends le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je prends par exemple m seconde d'abscisse curviligne pi moins x. Et c'est le symétrique de m' par rapport à l'origine. Même sinus des cosinus qui sont opposés. Donc, pour le point m seconde d'abscisse curviligne pi moins x, ça veut dire l'angle ici, vous avez pi, c'est pi moins x. La projection, je fais la projection et je vais faire appel aussi à n, le point n, pi plus x, ça veut dire l'angle pi, et tu ajoutes le x qui sera le symétrique de m par rapport à O. Pour m seconde d'abscisse curviligne pi moins x,
il est le symétrique de 1 par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ils ont même ordonné. Ordonné, c'est sinus. Sinus pi moins x égale sinus x. Et des cosinus opposés. C'est pourquoi vous avez moins, plus. Pour p plus x, vous avez le cosinus p plus x et le sinus de p plus x. Celle-ci, ce point-là, c'est le symétrique de 1 par rapport à l'origine. Donc, ils ont des abscisses opposées. Voilà. Le cosinus de p plus x, c'est moins cosinus x. Et le sinus de p plus x, c'est moins sinus x. Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez encore deux autres formules qui transforment le sinus en cosinus et le cosinus en sinus. Je prends uniquement une. Pi sur 2 moins x, elle transforme, j'ai déjà utilisé celle-ci dans les formules, elle transforme le cosinus en sinus. Et le sinus de pi sur 2 moins x, elle transforme le sinus en cosinus. Et vous avez sinus de x plus k fois 2pi égale sinus x. Et cosinus de x plus k fois 2pi, c'est aussi cosinus x. Je n'ai pas de place pour mentionner que le k, c'est un entier relatif. Donc, je reviens maintenant. Cosinus de 3pi sur 4, c'est cos de pi moins 3 moins pi sur 4. Cos de pi moins x égale à moins cosinus x, c'est moins cosinus pi sur 4. Et cosinus pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 2. Sinus de 3pi sur 4, c'est sinus de pi moins pi sur 4. C'est sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Il nous reste maintenant sinus et cosinus de 5pi sur 3. Donc, cherchons sinus de 5 pi sur 3 et cosinus de 5 pi sur 3. Vous avez 5 pi sur 3, c'est quoi? C'est 6 pi sur 3 moins pi sur 3. Donc, ça donne 6 pi sur 3, c'est 2 pi. C'est 2 pi, voilà. Un tour, c'est 2 pi moins pi sur 3. Donc, le sinus de 5 pi sur 3, c'est le sinus de 2 pi moins pi sur 3. Et vous avez on peut éliminer les k fois 2 pi. Donc, c'est le sinus de moins pi sur 3. Le sinus, il est impair. Donc, c'est moins sinus de pi sur 3. Pi sur 3 sans cosinus, c'est 1 demi. Sans sinus, c'est racine de 3 sur 2. C'est ça le but de cet exercice, c'est de revenir aux formules déjà des propriétés et comment j'utilise les propriétés des propriétés normalement trigonométriques pour calculer cosinus et sinus des angles qui ne sont pas remarquables. Normalement, pour P moins cosinus de P moins x, vous pouvez utiliser cosinus de A moins B. Mais il faut savoir que cos de pi c'est moins 1 et sinus de pi c'est 0. Sinus, même ici, pour les 2 pi, on élimine les k fois 2 pi. Le cosinus de 5 pi sur 3. C'est aussi, c'est le cosinus de 2 pi moins pi sur 3. Vous pouvez, c'est 6 pi moins pi, ça donne 5 pi sur 3. Donc, c'est le cosinus de moins pi sur 3. Et je sais que le cosinus, il est pair. Donc, cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Et je reviens maintenant à l'expression C, je remplace.
L'expression c'est cos 3pi sur 4. 3pi sur 4, on a trouvé moins racine de 2 sur 2. Donc c'est moins racine de 3 sur 2, moins racine de 2 sur 2, cosinus x, ou bien sinus, cosinus x. Cos de 3pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Sinus de 3pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Plus racine de 2 sur 2, sinus x. Je continue pour le deuxième angle. Sinus de 5pi sur 3, cosinus x. 5pi sur 3, c'est le sinus. Cosinus x. Sinus de 5pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Parce que c'est un sinus ou bien sinus, l'autre c'est cosinus. Voilà. Cosinus x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cos de 5pi sur 3 sinus x. 5pi sur 3, quelle est sa valeur? C'est 1/2 sinus x. Je regroupe ce qui est donc, vous avez pour le cosinus. Le cosinus c'est quoi? C'est moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2, cosinus x. Pour sinus, c'est 1/2 plus racine de 2 sur 2, sinus x. Ça me donne C, c'est moins racine de 2, moins racine de 3 sur 2, cosinus x. 1 plus racine de 2 sur 2, sinus x. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Il y a un autre exercice que je vais le corriger dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube. Cliquez sur inviter ou bien suivre si vous êtes sur ma page Facebook ou bien sur mes groupes Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.